Pour cette stratégie, qui se veut simple, je ne vous promets pas des gains de dizaines ou de centaines de milliers de dollars, mais elle permet de réaliser des bénéfices intéressants. L'essentiel est de maîtriser cette méthode. Une fois que vous devenez rentable, vous pourrez augmenter progressivement le nombre de micro-contrats. Nous utiliserons 3 moyennes mobiles qu'on voit sur le chart de la plus petite valeur la moins épaisse, à la plus grande qui est la plus épaisse, un profil de volume. Il faut entendu avoir le pack essentiel chez TradingView, ainsi que la stratégie SK. Si vous souhaitez un pack prêt à l'emploi, n'hésitez pas à me contacter. Passons à l'analyse du graphique. Nous sommes sur un graphique du micro Nasdaq pendant la session asiatique du 6 novembre 2025. Nous constatons que le marché a évolué en range, puis, juste avant l'ouverture de la session de New York, nous avons observé une chute significative, qui se traduit sur le chart par un croisement de la petite moyenne mobile avec les deux autres et une augmentation des volumes vendeurs, mais pas de signal, pas de précipitation. Dans ce cas, il est important de ne pas trader, car ne pas intervenir peut également être une stratégie. Après cette baisse, on laisse le marché se stabiliser. Il effectue une correction au niveau 0.618 de Fibonacci qui est le nombre d'or mais ne sort pas de la VH tracée en vert épais, puis réalise 2 corrections mais cette fois il ne peut franchir les 0.786. En nous basant sur la stratégie SK, nous avons une tendance baissière suivie d'une correction au niveau 0.618 de Fibonacci. Je vous conseille de voir la vidéo théorique sur la SK stratégie, donc dès que le prix ne peut pas corriger la 10e fois s'arrêtant net sur les 0.786, on a un point d'entrée, avec un stop loss le niveau 0.618, nous remarquons que les acheteurs ayant atteint le nombre d'or, n'ont pu le réintégrer, ce qui nous démontre que les prix des niveaux entre 0.618 et le 0.5 n'intéressent plus les acheteurs, les vendeurs prennent le relais, et nous avec. Le TP dépendra de votre propre analyse et de votre stratégie de gestion des risques. Je ferai des vidéos dans ce sens-là. Faites-le savoir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. N'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner.